Ok, bonjour les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. On est là pour une autre vidéo par rapport aux États-Unis. Vous connaissez, je vous donne les meilleurs conseils possibles pour pouvoir vous aider et tout. Et tu connais déjà. C'était quoi la question en fait? Alors moi j'aimerais savoir personnellement, enfin pour tous, quel est le visa le plus facile à avoir et le plus difficile. Ok, ok. Bah, en même temps, on va marcher, hein, les gens. Vous connaissez déjà. Mais en fait, pour moi, le meilleur des visas, c'est le visa F1. Le meilleur des meilleurs. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Le F1, il est bien parce que tu as juste besoin d'une école pour te sponsoriser et c'est archi facile. Tu peux aller dans n'importe quelle école, community college, collège, université, ou sinon il y a des écoles qui prennent en charge que les étudiants pour les anglais, pour parler anglais, apprendre à parler anglais et tout. Et c'est le moins cher en même temps. Et on te fait ton visa en une semaine, clair et net. Ce qui est bien avec le visa étudiant, c'est que vous pouvez avoir la possibilité de le renouveler. En fait, c'est indéfini. Genre, on va vous donner peut-être 2 ans, 3 ans de visa. Le truc, c'est à chaque fois que vous avez fini votre période, vous pouvez la renouveler continuellement jusqu'à ce que vous avez fini vos études ou vos cours. Ça veut dire que c'est indéfini. Ce visa aussi, il te donne la possibilité de travailler que si tu es au collège. Le collège, c'est des universités. On dit collège, community college, université, tout ça, c'est la même chose. Après 1 an, vous avez le droit de travail. Le droit de travail, on peut vous donner un truc qui s'appelle le CPT. Le CPT te permet de travailler pendant 1 an. C'est ce qui est archi bien. Tu peux travailler et être à l'école. Ou sinon, sans ce visa, tu as le droit de travailler sur le campus. Et sur le campus, ça dépend dans quel campus tu es. Mais il y a pas mal de travail. Déjà, il y a vraiment pas mal de travail. Tu peux travailler à la caisse. Il y a souvent des Starbucks dans les universités. Tu peux travailler. C'est grave utile. Tu l'as super vite. Un problème avec ton visa, on peut le corriger, tu vois. Après, les inconvénients, c'est que ouais, tu peux travailler que 1 an sous ce visa-là. Ce qui est bien, c'est quand tu as fini tes études, ils peuvent te donner un autre visa qui s'appelle l'OPT. Ça dépend quelle matière, enfin, quel est ton but, si tu veux être docteur, quelles que soient tes études. Il y a des études, on appelle les études STEM. STEM, c'est tout ce qui est docteur, sciences. Voilà. Si tu fais ça, tu as droit à 3 ans de visa. Après, on appelle ça l'OPT. On te donne le droit de travailler pendant 3 ans. Si c'est juste d'autres matières, enfin, d'autres trucs que tu vas apprendre, on va dire comme mathématicien ou j'ai une connerie, hein. Menuisier, des trucs comme ça, on te donnera juste 1 an, tu vois. Et même pour menuisier et tout, on appelle ça trade school. Je pense que vous n'avez pas le droit au visa pour les trade school, mais bref, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ce visa qui est très très utile. Donc renseignez-vous, mais je peux vraiment vous aider pour tous les gens qui veulent un accompagnement. Moi, je peux vous aider, les gars. Clair et net, j'ai vécu des parcours et tout tellement risqués que, au final, je connais le contour de ce visa, tu vois. Genre comment l'avoir directement ou comment faire si t'as pas trop d'argent, les dévier. Ça, je peux vous aider, je peux vraiment aider tout le monde et j'espère que, bah voilà. En plus, l'accompagnement, il est gratuit. Donc, n'hésitez pas, hein, quand c'est gratuit, c'est bien. Le pire pour moi des visas, c'est le J1. Ah là 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 là, les gars. Le J1, je sais pas pourquoi les gens ils vont dessus. En fait, vous les Français, vous aimez trop la sécurité. Le J1, j'ai une connerie, hein. Je veux pas être méchant, mais le visa J1, c'est le visa toutou. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu viens sous visa J1, t'es link à l'entreprise. Link, ça veut dire que t'es attaché à l'entreprise. Pour Donc, ceux qui s'y connaissent pas, tu peux dire ce que c'est le visa, Johan. c'est le visa travailleur, ok? Ok. Ça veut dire, c'est comme au Canada, il y a un visa travailleur qui fait que vous venez direct au Canada. Bref, ici c'est la même chose. Le visa J1, c'est que vous avez trouvé une entreprise en France ou une entreprise française qui vous ramène ici, une entreprise aux États-Unis qui vous fait ce visa-là. Ça s'appelle le visa J1. Ce visa-là, il a beaucoup de restrictions. Tu peux travailler qu'avec l'entreprise. De deux, tu ne pourras pas avoir le meilleur des salaires. Pourquoi? Parce que vu qu'ils te prennent un visa J1, ils sont obligés de plus l'État. Ça veut dire si vous étiez censé gagner 130 000 dollars, vous allez en gagner que 80 000. Tu vois, À l'année. à l'année. Je dis ça, mais après, il y a des gens, ils sont venus en visa J1, ils ne gagnent que 50 000. Et vous savez, 50 000 aux États-Unis, c'est rien. Genre, t'habites tout seul, t'as ton appart et tout. 50 000 à l'année, c'est ric-rac. Tu vois. Ça veut dire ce visa J1, c'est archi dur et tu peux pas trouver un autre travail, hein. Vu que ton visa, il est vraiment rattaché à ton entreprise, tu peux aller n'importe où, tu leur montres ton visa, ils vont pas te prendre. En fait, c'est trop limité ce visa. C'est archi limité. Tu as le droit qu'à 2 ans. Il y a des visas J1 de 1 an, il y a des visas J1 de 2 ans. Et tu peux le renouveler. Si tu as 1 an, tu peux le renouveler pour une autre année. Or que le visa étudiant, comme je vous l'ai dit, tu peux le renouveler
autant de fois que tu veux. Autant de fois. Le visa J1, non. Tu es vraiment attaché à l'entreprise. Si vous trouvez une autre entreprise, le problème c'est quoi? C'est que si votre entreprise, elle veut pas vous lâcher, vous pouvez pas vous faire transférer. Et dans tous les cas, les entreprises, elles veulent pas de visa J1. C'est trop cher, ça coûte trop cher. Parce qu'il y a des taxes sur les taxes. Tu vois. Et même vous, vous n'avez pas trop aimé. Il y a des gens, ok, vous pouvez avoir des bons plans visa J1, mais c'est rare, les gars. Ça va être quoi, 5-6%? La plupart du temps, les gens qui sont sur visa J1, ils se plaignent. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Et genre, J1, quand tu es en visa J1, les gens qui font le VU sont sur visa J1 aussi. C'est le visa travailleur. La même chose. C'est, il y a il y a trop de contraintes à ce visa. Il y a vraiment trop de contraintes, les gars. Ça veut dire, voilà, si vous voulez le faire, faites-le. Mais moi, je vous conseille pas. Je vous conseille un visa étudiant. Ou sinon, on parle du HB1. Une petite parenthèse, visa de HB1. Ça, c'est que quand vous êtes aux États-Unis. Et là, en gros, l'employeur, vous êtes gradué dans une école, vous avez reçu votre diplôme. Et l'employeur vous donne un HB1. C'est le meilleur visa, c'est une green card. Une green card entreprise. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Comme je vous ai dit, si vous voulez des informations, des choses, des trucs, c'est gratuit. Demandez-moi. Il y a mon Instagram, il y a mon TikTok, il y a mon Snapchat. N'hésitez pas, les gars. N'hésitez pas. Si je peux vous aider, je vous aiderai. Vas-y, ciao, les gars. Ah ouais, il fait le mec son, hein. Il fait le mec son, hein.